arriver dans notre développement, s'ils sont négatifs, ils doivent pouvoir être pardonnés par la valeur morale que vous avez exprimée. Soyez-en félicités. Voilà la Guinée, sommairement présentée, qui ne peut être qu'une fierté pour les Guinéens qui connaissent son histoire et pour les Guinéens qui connaissent son orientation. Rien ne se construira en dehors de la paix. L'opportunité est offerte. Vous l'avez dit dans votre discours. C'est votre génération qui est au pouvoir. C'est de l'évidence. J'ai dit, vous êtes aujourd'hui le président de ce pays et vous êtes aussi son avenir. qu'Allah vous donne la force de supporter cette charge. Accompagnez ce régime. La préoccupation guinéenne, vous l'avez dit, Monsieur le Président, ce n'est pas les querelles politiques. Dieu nous a donné les 2/3 des richesses de l'Afrique occidentale. Mais il est évident que nous avons un taux de pauvreté très grand. Le Fouta que j'ai connu récemment, quand je quittais, le Fouta enregistrait le plus haut taux de pauvreté, estimé à 71%. On ne pourra jamais construire le pays dans la violence. On ne pourra jamais construire ce pays dans le rejet de l'autre. On ne pourra jamais profiter de nos richesses dans notre division. Qu'Allah nous unisse. Vous avez dit vrai, la politique nous a divisés. Ayons le courage de dépasser cette vision dans notre comportement. Regardez notre unité, préserver la paix en vue d'aller vers un développement qui fera profiter à tous et à chacun. qu'Allah nous assiste dans cette mission. Soyez vigilants sur l'environnement. Je m'adresse surtout aux Foutaniens. Tous les grands fleuves, excepté le Niger, prennent leur source sur votre territoire. Dieu m'a donné, alhamdulillah, rabbil alamin. Je vous ai géré 3 fois dans ma vie. Les 2 premières étaient en ma qualité de directeur de sûreté pour la Grande Moyenne Guinée. Et la dernière occasion, j'étais gouverneur de votre région. Je connais parfaitement bien cette région. Pour l'avoir sillonné de Badaki jusqu'à Labé, des confins de Gadalougé, en passant toute cette artère, le Trémessé et autres par le Koundara, pour arriver à Labé. Vous avez de la responsabilité pour préserver ces sources qui alimentent la Guinée et les territoires africains. En ma qualité de ministre en 2008, j'étais à Niamey, Monsieur le Président, une conférence invitée. Il avait fait 2 mois, il ne pleuvait pas à Niamey. 2 mois. Le jour de notre arrivée, il faisait exactement 2 mois qu'une seule goutte de pluie n'est pas tombée à Niamey. Mais, à la surprise de tout le monde, Niamey a été inondé par le Niger. Entièrement inondé par le Niger. Le fleuve Niger. J'ouvre la fenêtre de mon hôtel, j'étais logé juste sur les rives du Niger. J'ai vu des gens en débandade dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on disait? Il a trop plu au Fouta Gallon. Nous sommes inondés ici par la pluie de ce pays, la Guinée. Si ça s'achève, il est évident qu'ils vont droit vers la mort
parce que l'eau leur manquera, comme ça nous manquera. Qu'Allah nous préserve de cela. Je vous encourage, je vous félicite, Monsieur le Président, d'avoir mis dans vos objectifs et vos préoccupations